Je m'appelle Yannick Arguard, je suis enseignant en mécanique à l'école. Je suis co-inventeur de la roue auto-adaptative. Elle a été donc développée ici à Leinster-Bretagne pendant à peu près plus de 3 ans. Auto-adaptative, pourquoi? Parce qu'elle s'adapte automatiquement à la surface de la conduite. L'origine du projet provient d'une demande d'un industriel qui avait la nécessité d'inspecter des conduites forcées qui alimentent des barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, les conduites forcées sont inspectées par des cordistes. L'idée était de remplacer cette intervention humaine par un robot. Comme c'est une conduite métallique, on a eu l'idée d'utiliser un robot à roues magnétiques. Donc initialement, on a pris des roues magnétiques standards et on s'est rapidement rendu compte que pour cette application industrielle, ça n'était pas adapté. Ce qui se passe, c'est que le contact entre une roue standard et une tuyauterie industrielle cylindrique, c'est un contact qui possède une surface qui est très réduite et en conséquence, le magnétisme ne transite pas dans la conduite et il n'y a pas d'attraction suffisante pour faire tenir un robot sur une paroi. En conséquence, on a dû imaginer une roue métallique cylindrique qui se déforme pour qu'on puisse avoir une grande surface de contact avec la paroi. Et de ce fait, on a remplacé un cylindre plein par une superposition de disques assemblés entre eux qui se déforment les uns par rapport aux autres, qui coulissent les uns par rapport aux autres et qui s'adaptent en permanence avec la paroi, créant ainsi une forte surface de contact et une attraction magnétique importante. Aujourd'hui, on cible 4 applications possibles pour les roues auto-adaptatives. La première application sont les roues auto-adaptatives mais magnétiques, donc pour faire l'inspection par exemple de conduite forcée, ou alors pour venir faire l'inspection de coques de navires, ou alors de cuves. On peut très bien aussi imaginer un robot qui colle à la paroi, mais qui fait de la mise en peinture, qui fait du nettoyage, qui fait du soudage, qui peut aller sous l'eau. Un deuxième domaine concerne les roues terrestres, donc c'est la même invention mais sans le magnétisme. On a repris la même technologie pour faire translater les roues classiques les unes par rapport aux autres. Ainsi, un pneumatique peut rouler et franchir un obstacle tout en restant pratiquement en permanence en appui sur le sol. Un troisième domaine pourrait être le domaine des porteurs lourds, donc tout type d'engin destiné à transporter une charge lourde. Donc on peut trouver des engins agricoles, du génie civil, des engins forestiers, des engins militaires aussi. Il y a plusieurs avantages pour utiliser la roue. On va trouver par exemple une augmentation de la capacité de charge des roues, un meilleur franchissement au niveau des obstacles. On va limiter l'usure des pneumatiques, on va aussi préserver les sols. Et le quatrième domaine qui est perçu, c'est le domaine des roulettes industrielles, où donc ce sont des dispositifs qui sont utilisés dans des ateliers de maintenance ou dans des ateliers d'infrastructures logistiques. Et là, ces roulettes peuvent franchir des obstacles assez facilement. Et donc là, on a fait des prototypes qui montrent le bon fonctionnement, en particulier des roulettes industrielles. Aujourd'hui, on a déposé 2 brevets au niveau européen. Ces brevets sont aujourd'hui exploitables et nous sommes en attente de partenaires commerciaux pour pouvoir développer l'invention de la roue auto-adaptative.